Bonjour à tous, je suis Gilles Mancier, je voulais vous saluer aujourd'hui, je voulais venir pour vous souhaiter une très bonne semaine, c'est une nouvelle semaine qui arrive, on est toujours dans cette pleine lune, le poisson qui est très active, psychiquement parlant, avec la Vierge qui quand même nous demande d'adresser tous nos problèmes, toutes nos questions physiques, du corps physique, de notre santé, mais sans vraiment se perdre dans les détails ou d'être trop sévère par rapport à soi-même. Actuellement, c'est pas facile de dormir aussi. Enfin, je sais pas, on a tous des rythmes différents, mais moi j'ai des fois le soir j'ai l'esprit qui buzz tellement, on me laisse pas trop dormir le soir et on me réveille très tôt le matin. Donc je fais des nuits 3, 4, 5 heures des fois, puis des fois je dors des nuits assez longues, mais je me réveille assez fatigué. Donc, enfin bon, c'est parce qu'on est très actif aussi pendant notre sommeil. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette semaine qui arrive. On va tirer 10 cartes, on va faire une croix celtique. La croix celtique, c'est un tirage de tarot. Alors, ce qui est la situation, c'est la potentialité. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la libération. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient qui va se développer devant nous, c'est notre bien-être. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est la protection. Ce que l'on a dans notre situation actuelle qui est en train de partir, c'est le pardon. Qui est en train de partir. On va continuer à travailler sur ce pardon, mais ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la justice. Ce qu'on a dans nos forces et nos forces, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance. Ce qu'on a dans la carte qui nous représente, nos forces dans cette situation, c'est l'acceptation. Ce qui nous entoure dans le monde extérieur, c'est l'accomplissement. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est la consolation. Et l'aboutissant, c'est l'apprentissage. On est vraiment en train de se préparer toujours pour des nouveaux niveaux. On a toujours des niveaux d'apprentissage. Et donc, alors je parlais beaucoup du fait qu'il faut lâcher prise sur le mental. Mais bon, le mental est quand même très utile. C'est seulement quand le mental nous emmène dans des endroits qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas connectés à notre bien-être, il faut apprendre à lâcher prise, à respirer. Et c'est l'art de recadrer les choses, c'est-à-dire de lâcher prise et de nous trouver un autre cadre. Ça peut être en invoquant une chanson agréable, en invoquant une vision agréable pour arriver à retourner à l'espace de bien-être. À ce moment-là, on peut revoir les choses à travers un cadre différent. Je veux aussi dire que pour connecter avec le monde spirituel, si ça peut vous aider, sachez que c'est imaginer que vous prenez un téléphone et que vous appelez à travers ce téléphone. Vous pouvez connecter avec vos guides, avec les anges, avec le Créateur. Il y a toujours quelqu'un de l'autre côté de la ligne, donc vous pouvez parler, vous pouvez expliquer mentalement, vous pouvez vous exprimer, et puis au fur et à mesure, quand on est prêt à recevoir les réponses arrivent. Et souvent le téléphone sonne, c'est Dieu qui nous appelle, mais des fois on répond, des fois on répond pas. Donc il faut toujours répondre au téléphone. Quand l'esprit nous appelle, il faut comprendre, entendre et comprendre les messages qui nous sont donnés. Ça va s'éclaircir de plus en plus. Et il faut toujours essayer aussi d'envoyer sa lumière par rapport à là où on sent que c'est le plus utile. Alors si on voit des situations sur Terre, des fois on peut envoyer notre propre flamme sacrée, la flamme violette. On peut demander aux anges d'équilibrer, d'intervenir. On peut demander au Créateur de ramener l'équilibre, l'ordre divin. Il y a plein de manières d'intervenir de manière positive, d'envoyer des bonnes pensées au moi supérieur des autres. C'est toujours, même si on ne voit pas les effets de ces choses-là, elles sont très puissantes et elles assistent le monde dès qu'on sent qu'il y a une nécessité d'assistance au niveau de la compassion qu'on peut exercer, sans avoir la responsabilité du karma des autres ou de leur expérience, mais ça les assiste quand même. C'est bien de prendre tous les jours, à peu près 15 minutes, au départ on peut prendre 15 minutes, après on peut faire plus longtemps, de s'imaginer dans un état de santé parfaite, de s'imaginer dans un état une vision d'une vie très agréable. Alors pour ça, il faut utiliser des images, c'est-à-dire quelles que soient les images de choses qui peuvent vous aider à connecter avec ce qui est voulu. Ça nous permet de nous rapprocher du sentiment de cette expérience, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'imaginer. Enfin, on peut imaginer, par exemple, de vivre, de remplir la pièce dans laquelle on est,
de malles pleines d'or et de diamants. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de ça pour vivre, mais le simple fait de se rapprocher de ça, pour l'abondance, pour ceux, les gens qui n'ont aucun intérêt sur l'abondance matérielle, qui n'ont aucun intérêt dans les plans matériels et qui n'ont aucun problème financier. Mais ce que je veux dire, c'est pour reconnecter à cette abondance, le fait de se visualiser comme ça nous donne cette idée de pas besoin de vivre dans la caserne d'Ali Baba, hein, mais ça nous donne ça nous rapproche du sentiment, c'est juste un exemple de l'énergie. Ça peut être se visualiser sur une belle plage exotique, ça peut être se visualiser à la montagne, ça peut être se visualiser dans un penthouse avec une très belle vue sur une ville, ça peut être, c'est pour l'abondance, mais on peut aussi imaginer des moments de partage avec, sans même si on ne connaît pas une personne, avec des moments romantiques, ça peut être, on peut imaginer un peu tout ce que l'on veut, mais c'est travailler avec ce domaine de la vision, sur une vision qui est voulue. Ça peut être juste simplement être dans la nature, dans une très belle nature, ça peut être en vélo, ça peut être n'importe quoi, peu importe les petits oiseaux, ça peut être n'importe quoi qui vous font du bien. Visualiser cette énergie et cultiver-la pour arriver à se rapprocher du sentiment de bien-être total, de gratitude, d'appréciation, de joie, d'expansion à l'intérieur où on est totalement en paix. Donc travailler avec ce système de vision, continuer pour soit à proximité le plus possible de ce qui est voulu. Et après, bon, c'est comme se concentrer sur des choses ça m'aide, par exemple, des idées, on peut en parler ici, mais il y a des choses que je voulais faire quand j'étais adolescent, que j'ai pas pu faire. Donc, visualiser ça maintenant, que ça va devenir possible, ça m'aide ça me crée de la joie de pouvoir réaliser, même si c'est que dans la vision pour le moment, toutes ces choses que je voulais faire quand j'étais ado et que j'ai pas pu faire encore. Donc, et aussi visualiser un monde tel que vous le voudriez, un monde où tout le monde est heureux, tout le monde est créatif, tout le monde est en bonne santé, tout le monde a accès à l'éducation, tout le monde a un toit, tout le monde mange à sa faim, la planète est claire, est propre, et pleine de joie et de bonheur. Donc il faut progressivement avancer, vous utilisez les images de la science-fiction pour imaginer une civilisation avancée qui est déjà installée sur Terre, projetée dans le futur. Il faut s'imaginer une vie pleine de grâce et d'opportunités. Et à ce moment-là, au plus on arrive à s'imaginer cette vie pleine de grâce et d'opportunités, au plus les synchronicités dans le monde physique vont se manifester tous les jours. Il y a des synchronicités. Vous pouvez... c'est quelque chose qui est très vérifiable. Au plus on arrive c'est-à-dire que... oui, c'est-à-dire que les preuves vont se manifester pour refléter cet état de grâce que l'on cultive à l'intérieur. Il y a deux manières de vivre, c'est vivre en alignement avec la voie divine ou avec la voie humaine. Dans la voie humaine, il faut travailler pour résoudre des problèmes tout le temps. C'est un point focal d'attention sur le monde extérieur, alors que ça demande beaucoup d'attention et de travail sur l'extérieur. Sur la voie divine, ça demande beaucoup de travail, mais c'est entre les oreilles que ça se passe. Ça demande beaucoup de travail sur le procédé intérieur, de s'aligner avec notre vision de ce qui est voulu. Savoir que l'événement est en train de se passer, l'événement que tout le monde attend, on est l'événement, c'est le Seigneur Shiva qui est venu, c'est le destructeur de l'illusion, il vient pour détruire toutes ces illusions, il est connu comme le destructeur, celui qui détruit, mais c'est l'illusion qui détruit, et nous sommes l'événement, il n'y a pas... C'est comme dans un film, c'est qu'on va voir un film et on ne regarde pratiquement pas le film parce on attend le déroulement final de voir comment ça va se finir. Il faut essayer de profiter de chaque moment, à savoir que la fin est proche de toute manière. Et on est en train de créer cet événement, nous sommes l'événement, nous sommes l'ascension. Alors je vais tirer quelques cartes pour la journée. Cette lecture c'était un peu pour la semaine quand même, cette initiation qui se prépare, c'est un peu pour cette semaine. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le maître guide, c'est se connecter à notre maître guide, c'est-à-dire les énergies de l'ascension, de la sagesse. Notre maître guide se tient déjà dans la dimension que l'on a besoin d'atteindre. Il est descendu de sa vibration pour se mettre à ce niveau qui va nous permettre qu'on va pouvoir atteindre. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'effort. Il faut faire l'effort juste. S'il y a trop d'efforts, si quelque chose nous demande beaucoup trop d'efforts, ça veut dire que c'est probablement pas ça qu'il faut faire. Donc c'est l'effort
de lâcher prise, de ne pas être têtu, de ne pas continuer dans les vieux cycles qui se répètent éternellement, pour arriver à lâcher prise et faire l'effort nécessaire pour rentrer dans ce flot. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'effort. Quel est l'effort juste? Ce que l'on doit faire, c'est le sens de la vie. Au plus on avance dans sa conscience, au plus notre vie prend un sens. Les choses sont révélées dans notre esprit, et au plus on peut servir notre ascension, notre bonheur, notre joie, notre épanouissement, mais aussi au plus on fait ça, au plus on sert la planète, parce qu'on amène cette conscience, ce potentiel de liberté dans tous ceux qui peuvent être dans l'appréciation de ce que l'on fait. Et l'aboutissant, c'est l'association c'est la co-création avec la source, avec Dieu, avec l'esprit. On devient co-créateur, on devient puissant co-créateur. On deviendra complet créateur. On deviendra un avec notre source. Donc voilà, il faut être prêt pour des grandes vagues qui arrivent. Hein. C'est un peu comme un surfeur, il y a des grosses vagues qui arrivent, mais il faut s'y préparer. Parce que dans les vagues, il y a plusieurs... si on est dans le creux de la vague, il ne faut pas tomber dans le creux de la vague où on est bousculé. Il faut rester sur le dessus de la vague. Hein. C'est pas comme un surfeur sur Terre où il est à l'intérieur de la vague. On peut rester à l'intérieur de la vague, mais si on est au-dessus de la vague, on arrive avec la vague. Hein. Et... voilà, donc voilà, je vais finir avec une chanson. Ouais, bon, je parlerai de ça demain, prochainement. Les tableaux derrière moi, ici c'est un portrait aussi, c'est un portrait assez céleste, hein, c'est cette déesse, hein, qui est assez subtile, elle a des yeux gris. Et ici c'est un tableau qui n'est pas fini, hein. Je voulais montrer un tableau qui n'est pas fini, sur lequel je travaille, il est à peu près à 40% fini. C'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Je voulais montrer le développement, documenter ce développement. C'est des tableaux assez complexes parce qu'il y a 25 sections, il y a 250 caractères, personnages dans cette scène, et donc c'est quelque chose qui se construit très très progressivement, c'est très méthodique, et là il doit être à 40% fait quand même, il est un peu construit, mais enfin il n'y a pas tous les détails, il n'y a pas encore toutes les couleurs, il n'y a pas encore les raffinements. Enfin je trouve, bon, il est assez correct quand même pour pouvoir montrer un petit peu, je vais quand même montrer pour une fois montrer un tableau qui est vraiment pas fini, mais qui illustre un peu ce procédé. Alors, je chantais une chanson, c'est une petite chanson, c'est un cœur d'or, c'est quelqu'un qui part à la recherche d'un cœur d'or. C'est une chanson facile, simple, courte, it goes like this. I want to live, I want to give, I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood. I've been to Redwood. I've crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, it keeps me searching for a heart of gold. You keeps me searching and I'm growing old. Keeps me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Là, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. C'est ce paradis qui est devant moi qui arrive. Je crois qu'on va tous rentrer parce que l'espace du bonheur parfait, de la situation parfaite est déjà existence. Il y a déjà une terre parallèle qui a été créée. Il faut passer le portail pour s'y installer. Hein. Dès qu'on est prêt, elle est là. Les choses sont déjà manifestées. Elles existent déjà dans cet univers parallèle. Des fois, notre conscience rentre en contact avec l'autre, ce qu'on appelle le futur. Alors, la carte de la journée, c'est le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend.
pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc laissez votre cœur vous guider et continuez avec cette initiation tous les jours. On peut aussi participer de manière plus officielle dans des enseignements, mais c'est vraiment suivre tous les jours ce que la vie nous apprend. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.